Bonjour, on accueille dans cette 12e édition du Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz, nous accueillons une grande cinéaste qui a déjà été à Cannes avec son premier film qui s'appelait Mon tissu préféré, qui était à Un certain regard à Cannes en 2018. Et là, donc, c'est votre deuxième film. Donc, Gaïa Djidji, bonjour. Et vous venez donc avec L'étrangère, avec un remarquable casting, puisque vous dirigez dans le rôle principal Zaramir Ebrahimi, qui est quand même prix d'interprétation à Cannes pour Les Nuits de Machad, il y a quelques années, et Alexis Maninti, qui est un habitué de Saint-Jean-de-Luz, qui est venu l'année dernière pour Le Mohican, de Frédéric Farucci, et un acteur égyptien qui est une star. Vous nous direz ensuite... Amr Waked. Vous nous direz comment vous l'avez casté. Donc l'étrangère. Alors l'étrangère, comme ça, vraiment en résumé, comme son nom l'indique, en fait, c'est une Syrienne qui a quitté la Syrie à l'un de ses pires moments, alors que son mari a disparu. En tout cas, il est emprisonné, ou elle le pense peut-être même mort, et elle a fui. Elle a laissé son petit garçon là-bas, et elle est clandestine en France, mais elle fait, disons, toutes les démarches, mais même aussi des choses violentes, pour obtenir des papiers. Donc voilà, racontez-nous déjà pourquoi cette histoire. En fait, cette histoire, voilà, parce que d'abord, ça fait partie de moi. En fait, moi aussi, je suis exilée, même si Vous êtes syrienne. je suis syrienne, même si j'ai pas fait le voyage à travers la mer, les pays de Balkans pour arriver en France. Je suis arrivée avec l'avion, mais je suis exilée quand même, en fait. Et donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'on vit ça tous les jours, en fait. Et, mais pour moi, c'était de montrer comment on peut vivre et pas uniquement survivre avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces visages qu'on voyait à une époque quand il y a eu la vague de l'immigration syrienne, parce que maintenant on n'en parle plus, de la Syrie. Et donc je voulais montrer ce qui est derrière ces visages des immigrants qu'on voyait tous les jours. Et je voulais en fait travailler ce sujet par un côté plus intime. C'est que comment on peut réinventer une vie. Comment en arrivant dans un pays étranger, comment on est un peu invisible au départ, comment on peut devenir visible après, comment on vit l'amour, qu'est-ce que le bonheur ça peut représenter à un moment pour nous, avec tout l'héritage qu'on a laissé derrière nous dans notre pays d'origine. Et comment on se fait rattraper, en fait, après par le passé, par ce qui se passe dans ce pays. C'est un combat quotidien pour pouvoir réinventer sa vie après une telle expérience. Oui, alors justement, il ne faudrait pas trop déflorer, parce qu'il y a quand même à un moment un événement dans ce film qui justement rebat un peu les cartes, donc il faudrait pas trop en dire, donc effectivement cette femme en plus elle a été arrêtée en Hongrie, oui, c'est ça, sur ce trajet absolument fou, enfin oui. la Syrie, la Grèce, à pied, par la mer, etc., pour donc comme vraiment une migration très très douloureuse pour arriver en France, parce qu'elle tenait à venir en France, mais entre-temps elle a été donc arrêtée, donc elle a laissé ses empreintes dans un pays, et ça s'appelle la mesure de Dublin. Voilà, c'est-à-dire que normalement, si on l'arrête en France, on la renvoie immédiatement en Hongrie parce que c'est là-bas qu'elle a été répertoriée. Elle a laissé ses empreintes là-bas. Voilà. C'était vraiment une procédure que je trouvais assez bizarre, où il y avait je ne comprenais pas beaucoup, parce qu'à un moment, certains pays occidentaux disaient, voilà, on va accueillir les immigrants. Alors en traversant des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, tous ces pays,
ils ont été arrêtés, ils ont été maltraités, certains, ils étaient en prison et on les obligeait à laisser leurs empreintes alors qu'on ne voulait pas d'eux, en fait. Donc en fait, Donc, on les fichait d'une voilà. certaine manière, mais Donc, tout en les rejetant. Voilà, donc je trouvais que c'était quelque chose d'incompréhensible pour moi et je trouvais qu'il y avait une certaine hypocrisie aussi dedans. Enfin, je ne comprenais pas la politique de l'Union européenne, en fait, par rapport à ça. Et alors donc, votre héroïne, ce qui est très beau, c'est que vous filmez aussi vraiment son quotidien en France, c'est-à-dire de travailleuse un peu clandestine, dans les cuisines d'un restaurant, mais aussi les amitiés qu'elle commence à se créer, les lieux dans lesquels elle habite, sa volonté aussi de s'émanciper et d'habiter seule, et puis sa rencontre avec un avocat qui va changer sa vie. Oui, exactement. Et qui pourtant n'est pas du tout un avocat des clandestins. Oui, oui, tout à fait. Un avocat d'affaires. Tout à fait. Pour moi, voilà, c'est... Enfin, je voulais montrer le combat de cette femme pour avoir ses papiers, pour faire venir son fils. Enfin, c'est une mère qui a laissé son fils en Syrie. Et pendant tout ce parcours, pour moi, cette femme, elle était invisible. Et cette histoire d'amour avec l'avocat, elle l'a rendue visible d'une certaine façon. À travers l'histoire d'amour, elle est devenue vraiment visible. Elle a commencé à vivre, même si à un moment, elle se fait rattraper par le passé. On ne dit pas comment, mais elle se fait rattraper par le passé. Ouais. Et pour moi aussi, je voulais en fait traiter dans ce film qu'est-ce que c'est le mot étranger, en fait. Parce que pour moi, chaque personne peut être étranger à un moment. Pour moi, même Jérôme, à un moment, il se sent étranger dans le film. Oui, donc l'avocat, qui à un moment, en fait, parle de son métier comme finalement d'une occupation qui lui est étrangère. Voilà, on peut toujours être lui aussi, il est un peu exilé dans un métier qui ne lui plaît pas. Oui. Et dans une vie qu'il a choisie, mais il se rend compte à un moment que, oui, non, c'est pas ça. Donc, c'est partir d'un point, enfin, qui est l'histoire d'immigration, le combat de ces gens qui ont fait un voyage un peu terrible pour arriver là, pour trouver une vie. Mais c'est partir aussi, voilà, pour dire que chaque personne peut être étranger à un moment donné, en fait. Oui, en fait, votre film vraiment travaille la notion que tout ce qui est politique est aussi très intime, en fait. Exactement. Qu'il y a constamment des passerelles. Voilà. Que les gens ne sont pas juste des comme ça, des figures et des numéros dans des fichiers de clandestins. Voilà. Qu'il y a vraiment des histoires derrière qui se créent, qui se profilent. Mais alors, pour incarner tout ça, évidemment, il vous fallait des chairs d'acteurs. Ah bah oui, c'est alors, ça. Vous n'y êtes pas allé de main morte, quand même. Donc, Zahar, donc en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Alexis Maninti qui joue l'avocat, mais il y a donc Zahar Amir Ebrahimi qui elle-même a dû fuir l'Iran il y a plusieurs années, qui est une actrice absolument dingue, qui a eu un prix d'interprétation à Cannes, qui parle remarquablement français, mais qui alors est iranienne. Et qui là, pour vous, donc, joue une Syrienne, donc qui est censée parler arabe. Exactement. Donc, alors que je pense qu'elle a été élevée avec le persan, Zahar, elle a appris l'arabe pour vous. Tout à fait. Pour Zahar, c'était vraiment... Pour moi, je dis que c'est une expérience qui m'a vraiment changée, en fait, et qui m'a marquée pour toujours, le travail avec Zahar. Et ce que j'aimerais dire, qu'en écrivant le scénario, je me posais toujours la question, qui sera l'actrice qui va jouer ce rôle, parce que c'est un rôle très difficile. Et j'avais un fantasme. Moi, toujours quand j'écris, j'ai un fantasme des acteurs qui vont jouer. Et je trouvais que ce fantasme ne correspondait pas à aucune actrice syrienne que je connais, alors que vraiment, il y a un grand nombre des actrices syriennes. Et à un moment, ça a commencé à me travailler. Je me dis, mais quelle actrice elle va jouer dedans, en fait? Et quand j'ai vu Les Nuits de Machhad, et voilà, je suis allée voir le film, voilà, juste pour voir le film. Et là, je vois Zahar et il y avait comme un truc genre,
c'est elle. Et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Bon, donc à un moment, je me dis, OK, elle est iranienne, elle parle perse. Elle va apprendre l'arabe pour le film. Et c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé avant le tournage, pendant le tournage, au post-synchro. Mais vraiment, je n'imaginais pas une autre actrice qui joue dedans. Après, pour moi, ce qui m'a vraiment aussi m'a encouragée à choisir Zahar, c'est que toutes les deux, on a quelque chose en commun, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays. On est toutes les deux étrangères. Et que je pense que ça donne aussi une dimension au film que cette femme, elle peut être syrienne, elle peut être iranienne, elle peut être afghane, elle peut être africaine. Voilà, c'est une femme. C'est aussi parce que c'est l'histoire d'une libération d'une femme. Et c'est le sujet qui m'occupe toujours. Oui, c'est une femme qui se crée un nouveau territoire. Voilà, exactement. Donc, avec Zahar, c'était ça. Et vraiment, même quand j'ai vu le film terminé, je me suis dit, je ne vois pas une autre actrice qui aurait pu jouer ce rôle-là. Écoutez, on vous le confirme. Parce qu'elle est absolument, Merci, elle est phénoménale, elle est bouleversante, mais il y a quelque chose aussi, ce regard-là, elle a un regard. Et c'est une actrice caméléon, je trouve vraiment. Oui. Elle arrive à se transformer, et elle a un visage à chaque séquence qui peut paraître différent. Oui, chaque émotion teinte son visage différemment, c'est un truc de vraiment fou. Voilà. Donc oui, on vous confirme, c'était la bonne interprète. Merci, ça me rassure. Pour l'étrangère. On vous remercie beaucoup. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, le film est projeté ce soir devant un large public. Voilà, pour la première projection. Et Zahar sera présente à Saint-Jean-de-Luz. Elle a loupé son train. Ça arrive. Mais elle sera quand même parmi nous. Voilà, elle sera là. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.